إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue notre cours de As-Sira al-Nabawiyya avec le livre de Amali fi Sirat al-Nabawiyya de Cheikh Hafidh Hakami et avec également le livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et le livre de Al-Hafidh Hakami, c'est un livre qui est vraiment résumé, c'est juste les grandes lignes de l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Al-Fusul, c'est un livre qui est un petit peu plus approfondi, donc on va essayer d'utiliser les deux livres ensemble, puisque dedans il y a des choses qui sont intéressantes. Qu'est-ce qui fait que Al-Amali c'est intéressant, c'est que il t'explique les grandes lignes de la Sira et en même temps il divise par chaque année après la Hijra par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans la première année, qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième année, qu'est-ce qui s'est passé dans la troisième année et ainsi de suite. Donc il parle des différentes adorations qui ont été révélées et des différentes batailles qui ont eu lieu dans chacune de ces différentes années là pendant les 10 années après la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment résumé et on va compléter avec Al-Fusul fi Sirat al-Rasul, qui est le livre de l'imam Ibn Kathir, Al-Hafidh Ibn Kathir, Hafidhahullah Ta'ala, et c'est un livre résumé sur l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est rendu, comme je disais, au cours numéro 4, et ça fait un bout de temps qu'on s'était arrêté, qu'on avait interrompu ce cours. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi les derniers cours, on avait parlé la dernière fois de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé. Et également on a parlé de la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite donc on a parlé aussi comment les gens ont été divisés une fois arrivés à Médine, et qu'on a vu apparaître une nouvelle catégorie parmi les gens, c'est-à-dire qu'auparavant il y avait les musulmans et il y avait les non-musulmans, il y avait les muslimines, il y avait les kuffars, et à Médine sont apparus une autre catégorie qu'on appelle al-munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites, ceux qui prétendent être musulmans à l'extérieur mais qui à l'intérieur ne croient pas en l'islam. Donc on a parlé de ça. Maintenant on est arrivé au point où Al-Hafidh Hakami il dit à la question numéro 40: ماذا شرع في السنة الأولى من الهجرة من العبادات, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été légiféré dans la première année de la hijra comme adoration. Et il dit comme réponse: كان فيها استقبال بيت المقدس 17 شهرا وفيها فرض الجهاد وفيها أتمت الرباعية في الحضر 12 من ربيع الآخر وفيها شرع الآذان لمواقيت الصلوات.
Donc, Al-Hafidh Hakami explique que pendant 17 mois que les musulmans sont, après être arrivés à Mecca, après être arrivés à Médine, pendant 17 mois, les musulmans se sont tournés pour la prière vers le nord, vers Bayt al-Maqdis. Auparavant, quand ils étaient à Mecca, ils priaient également vers le nord, vers Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire que quand ils étaient devant la Kaaba, ils se mettaient devant la Kaaba face au nord. Comme ça, ils faisaient face en même temps à la Kaaba et en même temps à Bayt al-Maqdis. Une fois qu'ils sont arrivés à Médine, après la Hijra, ils ont prié vers le nord, vers Bayt al-Maqdis, et on sait que Médine, Al-Madina, est au nord de Mecca. Donc, ils ont prié vers le nord, maintenant, vers Bayt al-Maqdis, pendant 17 mois. Ensuite, il y a eu, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le djihad, et on va expliquer que le djihad, il n'a pas été ordonné d'un seul coup. Il y a eu des étapes dans l'ordonnance du djihad. On sait que au tout début, à Mecca, les musulmans étaient interdits de combattre à cause du petit nombre et à cause de la faiblesse. Donc, pour éviter qu'ils soient massacrés et exterminés, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de s'abstenir de combattre lorsqu'ils étaient à Mecca. Et après, par la suite, quand ils ont fait la Hijra et qu'ils sont arrivés à Médine, donc maintenant ils avaient un État, et ils étaient capables de s'organiser, et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de se défendre, puis par la suite leur a permis d'attaquer ceux qui les attaquent, de se défendre, et par la suite l'ordre de faire l'offensive est arrivé. Donc il y a eu des étapes dans la révélation et dans l'ordonnance du combat aux croyants. Et ça a été expliqué très bien par l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Zadul Ma'ad. Il explique les étapes avec les versets et chaque exemple. Donc on va peut-être mentionner quelques exemples de ça plus tard, Inch'Allah. Ensuite il dit wa utimmat ar-ruba'iyya fil hadar, c'est-à-dire que à Mecca, la première des obligations qui a été ordonnée aux musulmans, c'est la salat. Pendant 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, et pendant les 10 premières années, il y a la seule chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les hommes, c'est d'établir l'unicité d'Allah et de croire au tawhid et de rejeter les idoles. Il n'y avait pas d'autre obligation pour eux que ça. Puis, c'est vers la 10e année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Al-Isra wal-Mi'raj. Il a fait l'ascension vers les cieux, et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la salat. Et au début, les salawats, c'était 2 rak'at seulement. Il n'y avait pas plus que 2 rak'at. Et Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'ils sont arrivés à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait compléter les prières qui étaient de 4 rak'at en ajoutant 2 rak'at aux 2 rak'at qu'ils faisaient auparavant. Donc, les prières de Asr, de Dhuhr, de Asr et de Isha ont été complétées avec 4 rak'at au lieu de 2. Sauf que pour les voyageurs, c'est resté 2. C'est resté 2 pour les voyageurs. Et la date à laquelle l'ordre de faire 4 rak'at a été révélé pour ces prières-là, c'est, il dit, le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal de la première année de la Hijra. Et c'est dans cette année-là également qu'a été légiféré le adhan, l'appel à la prière pour venir à la mosquée. Et on sait que certains des sahaba justement ont vu dans un rêve les différentes phrases qu'on dit dans l'appel à la prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement il se demandait
par quel moyen il allait rassembler les croyants et les appeler à la prière. Et certains avaient mentionné la cloche, et il a rejeté ça, il a dit non, ça c'est les chrétiens qui utilisent ça, et d'autres ont mentionné la corne ou la trompe que certains employaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté ça en disant non, ça c'est pour les juifs. Et par la suite il y a eu la mention justement de l'appel à la prière que certains sahaba avaient vu dans leurs rêves, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de ça, et c'est comme ça que les croyants ont été appelés 5 fois par jour à la prière, par la voix et avec la mention des phrases qu'on connaît dans le adhan. Donc ça c'est durant la première année de la hijra. On va revenir à la suite, mais avant de lire les autres questions, on va parler un peu de ce qu'on a parlé au dernier cours. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a fait le voyage à travers le désert jusqu'à ce qu'il arrive à Al-Madina, et quand il est arrivé, donc on sait que les habitants de Médine, on les appelle Al-Ansar, mais à la base ils sont 2 tribus, Al-Aws et Al-Khazraj. Et Al-Aws ou Al-Khazraj, une autre appellation par laquelle ils sont connus, c'est Bani Qila ou Bani Qayla, et la raison pour laquelle on les appelle Qayla, c'est que Al-Aws ou Al-Khazraj à la base c'était 2 hommes, et les 2 ont la même mère, et leur mère c'est Qayla, donc c'est pour ça qu'on appelle les habitants de Médine Bani Qayla, à cause de leurs ancêtres qui avaient la même mère. Al-Aws ou Al-Khazraj avait la même mère et c'est Qayla. Donc il est arrivé à Médine et il a été accueilli donc par les musulmans, ceux qui avaient accepté l'islam. Tout le monde voulait l'accueillir chez lui, et on a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa chamelle et il a dit laissez-la car elle est ordonnée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'ordonne. Donc elle s'est assise quelque part, puis après elle s'est relevée, elle a marché quelques pas, puis elle est revenue à la première place, et c'est là qu'ils ont construit la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a expliqué que le lieu sur lequel la mosquée a été construite à la base c'était un endroit qui appartenait à 2 orphelins, et cet endroit-là c'était un endroit sur lequel on mettait les dattes pour les faire sécher. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a achetés, il a acheté cet endroit pour justement commencer à construire la mosquée, et c'est là que la mosquée a été construite. Une chose à propos de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, certaines personnes mentionnent que les gens ont chanté la chanson que les gens répètent souvent, Tala al-Badru alayna min thaniyatil wada', et ça, cette chanson, elle n'est pas, ça c'est une erreur en fait, c'est pas vrai, puisque thaniyatul wada', quelqu'un qui arrive de Mecca, il la voit pas, cet endroit-là. Thaniyatul wada', c'est seulement celui qui vient de la Syrie, qui vient du nord, qui peut voir Thaniyatul wada'. Et donc les ulama ont mentionné que en réalité ils n'ont pas chanté cette chanson-là, ça c'est des gens qui ont inventé cette histoire par la suite. Et Thaniyatul wada', on ne peut pas le voir en venant de Mecca. Donc la seule chose qui est mentionnée dans le Bukhari à propos de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est arrivé, c'est que les gens ont dit Ja'a Nabiyullah, c'est-à-dire le prophète d'Allah est arrivé, le prophète d'Allah est venu. Donc ça c'est ce qui a été rapporté authentiquement à ce sujet-là. Donc ça on a mentionné. Maintenant on va parler d'un autre point, c'est al-mu'akha bain al-muhajirin wal ansar. C'est-à-dire que quand les muhajirin sont arrivés à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi entre eux une certaine fraternité, un lien de fraternité entre les muhajirin, ceux qui arrivaient de Mecca et qui avaient tout quitté, leur maison, leurs biens, leurs femmes, tout ce qu'ils avaient pour venir à Médine avec le messager d'Allah
sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait donc cette alliance avec les Ansar, et donc à chaque Ansar il a attribué un muhajiri pour qu'il soit son frère, et au début même il faisait même qu'il puisse hériter de l'un de l'autre. Donc au début, si l'un d'entre eux par exemple mourait, par exemple si quelqu'un il avait été lié par ce lien de fraternité avec un Ansari ou avec un Muhajiri, eh bien s'il arrivait à mourir par exemple, eh bien il allait être l'héritier, hein, ou bien son frère allait être l'héritier. Ça par la suite ça a été annulé. Et c'est seulement par les liens de parenté que l'héritage a été confirmé et établi par la suite. Mais au début, c'était comme ça pour établir des liens plus fermes. Parce qu'on sait que les muhajirin, quand ils sont arrivés, ils étaient dans une situation vraiment difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement l'exemple des muhajirin et des ansar, et il fait leur éloge dans Surat Al-Hashr, dans les versets 7, 8 et 9. Il mentionne la générosité des ansar, et il mentionne également la patience et l'endurance le sacrifice des muhajirin. Et on peut justement lire quelques versets à ce sujet-là dans Surat Al-Hashr. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie les fuqara al-muhajirin alladhina ukhrijou min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Et le cheikh, il n'a pas mentionné ces versets-là, mais c'est les versets qui sont connus à ce sujet, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'ils signifient, et aux besogneux parmi les muhajirin qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et de son messager, ceux-là sont les véridiques. Et également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays, c'est-à-dire la ville de Médine, dans le pays et dans la foi, et qui aimaient ceux qui émigraient vers eux. Donc ils aiment les muhajirin, et ils ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que les muhajirin ont reçu, et qui leur préfèrent à eux-mêmes, c'est-à-dire ils préfèrent les muhajirin à leur propre personne, même s'il y a une pénurie chez eux, c'est-à-dire même si eux-mêmes sont en difficulté, ils vont donner priorité à leurs frères parmi les muhajirin sur leur propre personne, hein, et quiconque se prémunit contre sa propre avarice, alors ceux-là sont ceux qui réussissent. Et donc ça c'est une parole qui est vraiment qui reflète réellement l'attitude des muhajirin et des ansar, et comment les ansar ont ouvert leur cœur et leur demeure aux muhajirin. Il y a même des histoires qui ont été mentionnées justement à ce sujet, parmi l'exemple des muhajirin et des ansar, lorsque deux d'entre eux ont été justement assignés comme étant des frères après la hijra, et que l'un d'entre eux parmi les ansar a dit: moi j'ai deux épouses, j'ai deux femmes, et donc si tu veux je te donne celle que tu veux, celle des deux qui te plaît le plus, je te la laisse et je la divorce et tu pourras la marier, hein? Et qu'est-ce qu'il a répondu le sahabi, je crois que c'était Abdurrahman ibn Auf, qui était un commerçant, qui était connu comme un commerçant et qui était un parmi les premiers, parmi les musulmans. Il a dit je te remercie, mais montre-moi seulement où est-ce qu'il est le souk, c'est-à-dire où est-ce qu'il est le marché, hein?
dullani ala souq, c'est-à-dire montre-moi où est-ce qu'il est le souq pour que je puisse aller pour commencer à faire moi aussi du commerce pour justement gagner ma vie et établir mes moyens pour être capable de subvenir à mes besoins. Et par la suite, justement, ce sahabi-là, il s'est marié avec une femme parmi les Ansar et il lui a donné son mahr en or, hein, en pièces d'or ou des choses comme ça. Donc c'est pour dire qu'il s'est installé, il a travaillé, il a fait son argent et alhamdulillah, il a réussi à se marier par la suite. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité les choses parce qu'il a cherché les causes. Et donc par rapport à cette mu'akha, donc on va lire que ça s'est arrivé par la suite pendant les événements à la question 42, le cheikh il en parle. Donc on va lire les questions en ordre pour que ce soit Inch'Allah plus ordonné. La question suivante, c'est la question 41. Kam waqa'a fiha min as-saraya. Donc as-saraya, c'est des expéditions militaires dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait des sahaba. Et donc les ulama, ils font une distinction entre al-ba'th et as-sariya et al-ghazwa. Al-ghazwa. Ok. Donc al-ghazwa, c'est la bataille dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était parmi les combattants, il était avec eux, on appelle cette expédition une ghazwa. Lorsqu'il a envoyé des sahaba sans que lui-même soit présent, alors les ulama l'appellent al-ba'th ou bien as-sariya. Ok? Et as-sariya, c'est en particulier habituellement un régiment qu'il envoyait pendant la nuit, et al-ba'th pendant le jour. Donc ça c'est la façon comment les ulama ont fait la distinction. Donc la première sariya qui a été envoyée, ou les premières, c'est sariyatu Hamza fi 30 muhajiriyan mu'taridan ayra Quraysh fi Ramadan, وسرية عبيدة بن الحارث في 60 مهاجريا في الرابع من شوال، وسرية سعد بن أبي وقاص في 20 مهاجريا معترضا عير قريش في ذي القعدة. Donc il y a 3 sariyas qui ont eu lieu dans la première année. La première, c'était celle de Hamza, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont partis avec 30 parmi les muhajirin pour arrêter une caravane de Quraysh pendant le Ramadan. Une autre expédition qui a eu lieu avec Ubayda ibn al-Harith, et ils étaient 60 parmi les muhajirin à la date de Rabi' min Shawwal, c'est-à-dire le 4e jour du mois de Shawwal. Puis une autre sariya qui était celle de Sa'd ibn Abi Waqqas, et dans celle-là ils étaient 20 muhajiri pour encore une fois arrêter une des caravanes de Quraysh, et c'était dans le mois de Dhul Qa'dah. D'accord? Et au début, comme on peut voir, c'était toujours des expéditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait avec des muhajirin seulement. Il n'y avait pas d'Ansar. Pourquoi? Parce que les Ansar avaient pris allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam tant qu'il était à Médine. Donc ils avaient fait allégeance de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur vie et de le protéger contre n'importe qui venait pour l'attaquer à Médine. Mais ils n'avaient pas donné encore leur allégeance pour justement partir au combat et aller à l'extérieur. Donc
c'était uniquement aux muhajirin que c'était demandé de partir et de faire des expéditions militaires de ce genre. Donc, ça c'est les premières expéditions qui ont eu lieu. Et la raison de ces expéditions-là, c'est parce que les musulmans de Mecca, ils ont subi de la part des mouchriquins de Quraysh beaucoup de mauvais traitements, beaucoup de tortures, beaucoup d'injustices. Et donc, étant donné qu'on leur a même volé leurs biens et leurs propriétés, donc eux, ils se réappropriaient leurs biens justement en attaquant les caravanes de Quraysh pour en même temps nuire aussi à leur économie, bien entendu, et pour qu'ils comprennent que maintenant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait un état, et donc maintenant il avait une armée, et qu'ils allaient plus se laisser faire comme auparavant. D'accord? Donc que Quraysh maintenant devait commencer à avoir peur, commencer à faire attention, parce que les musulmans devenaient de plus en plus forts. Et dans la question numéro 42, ماذا وقع فيها من الحوادث? Qu'est-ce qui est arrivé comme événement dans cette année-là? Le Cheikh Hafiz al-Hakami il répond, il dit مما وقع فيها بناء المسجد. Donc on a mentionné qu'il y a eu la mosquée qui a été bâtie. وَالْمُؤَخَاء بين المهاجرين والأنصار. Donc on voit que la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établie en arrivant à Médine, la première chose c'est construire la mosquée, parce que c'est la base, c'est le centre de la vie pour les musulmans, c'est la mosquée. C'est là que les musulmans se réunissent 5 fois par jour pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est là qu'ils s'organisent, et c'est là qu'ils organisent leur vie. Donc c'était fondamental de commencer par la mosquée. Et aussi c'est un lieu d'éducation, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu d'enseignement. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam éduque les sahaba. Donc c'est fondamental de commencer par la mosquée. Ensuite, al-mu'akha bain al-muhajirin wal-ansar, on vient d'en parler, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi cette fraternité entre al-muhajirin et al-ansar. Et à ce sujet-là, donc on va lire qu'est-ce que Al-Hafiz Ibn Kathir a dit à ce sujet-là dans son livre Al-Fusul. Donc il dit وَادَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بذلك كتابا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, parmi les choses qu'il a faites lorsqu'il est arrivé à Médine, c'est qu'il a écrit des ententes de paix avec les juifs, et il a signé avec eux ces ententes-là par écrit, pas seulement verbalement, parce qu'avec les croyants, avec les muhajirin et les ansar, quand il prend une entente ou un engagement, il le fait verbalement, il ne le fait pas par écrit. Mais avec les juifs, et surtout que les juifs ont une histoire, dans leur histoire, c'est connu que ce sont des gens qui ne respectent pas leurs ententes, ils ne respectent pas leurs engagements. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans Surat Al-Baqarah, أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Est-ce qu'à chaque fois qu'ils prennent un engagement ou qu'ils prennent une entente, ils la rejettent par la suite? La plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Donc c'est pour dire que ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Et donc pour confirmer ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour s'assurer de ces ententes-là, il les a fait par écrit, et il leur a demandé donc de signer pour c'est-à-dire que si les musulmans sont attaqués de l'extérieur par un ennemi extérieur, comme par exemple les mouchriquins de Quraysh, s'ils viennent attaquer Médine, donc ils doivent eux aussi défendre Médine avec les musulmans. Ça c'était l'entente, que les juifs doivent défendre la ville
les Juifs doivent défendre la ville de Médine avec les musulmans s'ils sont attaqués par des mouchriquins ou des gens de l'extérieur. Et ils ont été d'accord à ce sujet-là, ils ont signé ça. On va voir plus tard comment ils ont trahi leurs ententes à plusieurs reprises. Le cheikh il dit وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكفر عامتهم وكانوا 3 قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. Donc le cheikh il explique que le Hafiz Ibn Kathir il explique que les Juifs la plupart d'entre eux ont refusé d'accepter l'islam, mais certains d'entre eux se sont convertis quand même. Et parmi ceux qui se sont convertis, il y a un de leurs rabbins, un de leurs savants, qui était Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu. Lui, il a accepté l'islam et il est devenu musulman, hein, tandis que la majorité d'entre eux ont refusé d'accepter l'islam. Et ils étaient 3 tribus à Médine. La tribu de Bani Qaynuqa', la tribu de Banu Nadir et la tribu de Banu Qurayza. Et on va voir donc les détails de chacune de ces tribus-là un peu plus tard dans les cours précédents, dans les cours suivants plutôt, dans les cours à venir. Donc, par rapport à ça, l'histoire de la conversion de Abdullah ibn Salam, c'est une belle histoire en fait, et ça nous montre beaucoup sur la réalité de l'attitude des Juifs. Abdullah ibn Salam, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit qu'il voulait accepter l'islam, il veut se convertir. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était heureux de ça, et Abdullah ibn Salam il a dit, mais avant que je me convertisse, hein, parce qu'il savait que les Juifs sont des gens qui ne sont pas honnêtes, alors il leur a dit, Abdullah ibn Salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande aux Juifs à mon sujet pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, d'accord? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé donc aux Juifs, il a dit, qu'est-ce que vous dites de Abdullah ibn Salam, hein? Et ils ont dit, ah, ça c'est le savant parmi nous, le fils des savants parmi nous, le bon parmi nous, le fils du meilleur parmi nous, et ainsi de suite. Ils ont commencé à faire ses éloges et à parler de lui en bien et à dire toutes sortes de bonnes choses sur lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, et qu'est-ce que vous dites si jamais il acceptait de devenir musulman et d'accepter l'islam? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils ont dit, non, hasha, il ne va jamais accepter l'islam. Non, il ne va jamais devenir musulman. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ukhruj ilayhim. Hein, il était caché derrière quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et il lui a dit, viens vers eux. Et il est sorti devant les Juifs et il a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Alors, quand il a dit ça, il a dit, je me convertis à l'islam et je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les Juifs ont commencé à l'insulter et commencé à dire, c'est le pire d'entre nous, le fils du pire d'entre nous. C'est le plus, commencé à dire des mauvaises choses sur lui. Donc, Abdullah ibn Salam a dit, ô messager d'Allah, est-ce que je t'avais pas dit que c'était des gens comme ça, hein, que quand j'allais me convertir à l'islam, ils allaient renier, dire ça sur moi et commencer à mentir et à dire du mal. Comment quelqu'un d'une minute à l'autre peut passer de la meilleure personne et devenir la pire personne en quelques instants? C'est pas possible. Donc c'est la preuve que ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes, ils ne parlent pas, ils ne disent pas la vérité, ils cachent la vérité. Ensuite, le cheikh il dit, وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. Donc, au tout début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais tout à l'heure,
il a établi cette fraternité entre les muhajirin et les ansar, au point même qu'ils héritaient les uns des autres au début de l'islam. Et cet héritage, elle avait même précédence sur les liens de parenté. Puis par la suite, bien entendu, ça a été annulé et c'était seulement les liens de parenté qui étaient la base de l'héritage par la suite. Mais ça, c'était au début, puisque les musulmans étaient en difficulté, ils étaient faibles, donc c'était un moyen pour eux, pour qu'ils puissent justement s'entraider plus facilement. Le cheikh il dit فرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. Donc la question de le cheikh il dit que ici l'ordonnance de la zakat elle a été révélée à ce moment-là et c'était par douceur envers les pauvres d'entre les muhajirin, et ça c'est ce que Ibn Hazm a mentionné à ce sujet. Et il mentionne que certains parmi les mémorisateurs, parmi les ulama de hadith, ont dit que ils ne savaient pas exactement, ou ils ne savaient pas quand est-ce que l'obligation de la zakat a été révélée exactement. Sauf que il faut comprendre aussi qu'il y avait la différence aussi entre zakatul fitr, et ça c'est sûr que ça a été révélé avant la zakatul mal, puisque zakatul fitr elle est reliée au ramadan, et c'est la zakat qu'on donne en nourriture à la fin du jeûne, avant la prière de Eid. Donc ça c'est zakatul fitr, et certains ulama mentionnent que c'était pas la première année, mais la deuxième année de la hijra. Donc ça c'est tout ce qu'on a dit maintenant, c'est par rapport à la fraternité, al-mu'akha, et ainsi de suite. Ensuite, parmi les choses qui se sont passées pendant la première année, c'est également Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a habité avec elle. Il dit وكان عقد بها وبسودة في مكة عقد بها وبسودة في مكة قبل ذلك بسنتين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le contrat de mariage avec Aïcha radiyallahu anha et avec Sauda quand ils étaient à Mecca 2 ans auparavant, mais il n'a pas habité avec elle excepté quand il est arrivé à Médine. Il dit وفيها اعتل المهاجرون بحمى المدينة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم برفعها ونقل وباء المدينة إلى الجحفة. Donc il parle ici du fait que certains parmi les muhajirin ont été touchés par la fièvre de Médine. Et ça c'est un malaise qui touche les gens à Médine, qui tombent souvent malades, parce qu'à Médine il y a un climat qui est très dur, qui est froid la nuit et chaud la journée. Donc souvent les gens tombent malades, et donc les muhajiroun, quand ils sont arrivés à Médine, ils ont attrapé donc la maladie, la fièvre de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh ici, Hafid al-Hakam, il mentionne qu'il a invoqué Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette fièvre-là soit guérie, ou bien qu'elle soit enlevée de Médine, et puis qu'elle n'arrive plus à Médine, mais qu'elle soit transportée ailleurs, à un endroit qu'on appelle Al-Juhfa. Mais il n'y a pas plus de détails, sinon il y a la référence qui est mentionnée ici dans Sahih al-Bukhari. Donc ça c'est quelque chose dont la référence est mentionnée dans Sahih al-Bukhari. D'accord, maintenant on a complété cette partie, et comme je vous dis, le but c'est pas de tout mentionner tous les détails, mais de faire les grandes lignes et de parler des points les plus importants, Inch'Allah. Naam. Ensuite
Non. Donc, Hafiz Hakami, il mentionne par la suite dans la question numéro 43, ماذا شرع في السنة الثانية من العبادات. Dans la deuxième année, qu'est-ce qui a été légiféré comme adoration? Et le cheikh il répond, il dit وفيها شرع استقبال الكعبة يوم الثلاثاء نصف شعبان وأنكر اليهود ذلك سفاهة منهم. Donc dans la deuxième année, on a dit déjà après 16 ou 17 mois selon certains des ulama, la qibla elle a été changée. La qibla elle a été changée de Baytul Maqdis vers la Kaaba à Mecca. Donc ça c'est le mois de la moitié du mois de Sha'ban, le troisième jour. Et les Juifs ont critiqué ça. Ils ont dit mais pourquoi il a changé de qibla, hein? Parce que eux ils étaient contents que les musulmans prient vers le nord, vers Baytul Maqdis, parce que c'est leur qibla à eux aussi. Et lorsque la qibla a changé, ils ont commencé à critiquer. Il y a des versets qui ont été révélés à ce sujet-là dans le Coran, on va les mentionner lorsqu'on va arriver à ce point-là dans l'autre livre de l'imam Ibn Kathir. Il dit وَفِيهَا فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانِ. C'est là que le mois de Ramadan a été ordonné également. Il dit وَكَانَ الْمَفْرُوض قَبْلَهُ عَشُورًا. Et qu'est-ce qui était obligé avant? C'était le jeûne de Ashura. وَفِيهَا فُرِضَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ. Et c'est dans la deuxième année également qu'a été ordonné Zakatul Fitr. وَشُرِعَتْ صَلَاةُ الْعِيدِ. Et la prière de Eid a été légiférée également durant la deuxième année. Il dit وَفِيهَا فُرِضَتْ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ. Et c'est dans cette année-là également qu'a été ordonnée la zakat de l'argent, des biens. Et il dit وَهِيَ ذَاتُ النَّصْبِ الْمَقْرُونَةِ بِالصَّلَاةِ في غير موضع من القرآن. وهي ذات النصب المقرونة بالصلاة. Donc dans le Coran, à chaque fois que en tout cas dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala il associe toujours la salat avec la zakat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Donc c'est toujours associé ensemble dans plusieurs versets. Donc c'est pour dire que ces deux grandes obligations qui sont parmi les piliers de la religion de l'islam. Donc le cheikh il dit وَمَاذَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الْغَزَوَاتِ. Donc on a expliqué déjà préalablement que le djihad avait commencé à être ordonné. Donc dans la première année on a mentionné quelques expéditions qui ont eu lieu, des expéditions militaires, et par la suite dans la deuxième année il y en a d'autres comme c'est mentionné ici à la question 44. فيها غزوة الأبواء في شهر الصفر ثم غزوة بواط في ربيع الأول ثم غزوة العشيرة في الجماد الآخرة ثم غزوة بدر الأولى ثم غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في أول شهر رمضان. وكانت الوقعة في يوم 17 منه. وفيها نزلت سورة الأنفال بكاملها وفيها حكم الفيء والغنيمة والأسراء. وكانت عدة من شهدها من المسلمين 319. Donc Cheikh il mentionne parmi les expéditions et les batailles qui ont eu lieu pendant la deuxième année, la bataille qu'on appelle Al-Abwa, Ghazwatul Abwa, pendant le mois de Safar, puis une autre qui s'appelait la bataille de Buat dans le mois de Rabi' al-Awwal, puis ensuite la bataille de Al-Ushayra dans le mois de Jumad al-Akhira, puis la première bataille de Badr, parce qu'il y en a eu 3 avant la grande, la troisième c'était la grande, celle qu'on appelle Badr al-Kubra, le jour du discernement, là où Allah subhanahu wa ta'ala a tranché entre la mécréance et
la foi. Et c'est le jour où les deux groupes se sont affrontés dans le mois de Ramadan. On dit que c'est le 17e jour du mois de Ramadan, et c'est à cet événement-là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Surat Al-Anfal au complet. Donc la Surat Al-Anfal, elle était révélée à propos de la bataille de Badr. Et c'est dans celle-là qu'on parle également du butin et des règles qui ont un rapport avec les prisonniers de guerre et ainsi de suite. Et parmi les musulmans qui ont été témoins de cette bataille, il y en a à peu près 310 et quelques parmi les sahaba qui ont participé à cette bataille. Il dit ثم غزوة بني سليم في شوال ثم غزوة السويق في ذي الحجة في طلب أبي سفيان. Donc il y a eu la bataille de Bani Sulaym dans le mois de Shawwal, puis la Ghazwat al-Sawiq dans le mois de Dhil Hijjah, lorsqu'ils sont partis à la quête de Abu Sufyan. Également, il y a eu des expéditions, il y a eu des batailles, celles dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, et il y a eu des expéditions, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé certains parmi les sahaba en expédition pour effectuer certaines tâches ou certaines choses. Et donc c'est pour revenir à la question de la légifération du djihad et quand est-ce qu'il a été ordonné, le cheikh al-Hafiz ibn Kathir il dit لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب. Donc lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine parmi les Ansar se sont chargés de le défendre et de le protéger contre tous les peuples et tous ceux qui sont en train d'essayer de l'attaquer. Et tous les Arabes de l'Arabie à ce moment-là se sont tous rassemblés pour le frapper et le tirer tous ensemble. Donc les attaques et les menaces venaient de tous les côtés. D'accord? Il dit le cheikh ensuite وكان الله سبحانه وتعالى قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية وقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a permis aux musulmans le djihad dans Surat al-Hajj, et c'est une sourate qui est révélée à Mecca. Donc premièrement il faut faire la distinction ici entre l'ordre et la permission. C'est une chose de permettre et c'est une chose d'ordonner. Donc il y a eu des étapes, comme je disais, dans la question du combat, il y a eu des étapes. Au début, à Mecca, c'était interdit totalement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça justement dans certains versets dans le Coran, lorsqu'il dit ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. C'est-à-dire le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit retenez vos mains et établissez la salat. C'est le verset 77 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit n'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit abstenez-vous de combattre et accomplissez la salat et acquittez la zakat. Donc ça c'est pour dire que au début les musulmans ils étaient faibles, ils n'étaient pas capables de combattre ou d'affronter les mushrikines. Et s'ils auraient osé comme
commencé à les attaquer à ce moment-là, quand ils étaient à Mecca, eh bien ils se seraient fait massacrer, ils se seraient fait exterminer. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il leur a interdit de combattre à ce moment-là. Et ça, c'est pas quelque chose qui est spécifique à une époque, ça c'est n'importe quand dans lesquels les musulmans sont faibles, ou quand ils sont peu nombreux, et qu'ils n'ont pas la capacité. Dans ce cas-là, ils doivent s'abstenir de combattre. Et par la suite, lorsqu'ils sont partis à Médine et qu'ils ont fait la hijra, ils se sont installés, maintenant ils avaient une armée, ils avaient un support, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de combattre et de se défendre. Et il mentionne le cheikh le verset 39 dans Surat Al-Hajj. Et il dit que c'est une sourate qui est makkiya. Donc, il faut comprendre que c'est une sourate qui a été révélée à la Mecque. C'est vrai que la plupart des versets de Surat Al-Hajj sont révélés à Mecca, mais il y a des versets dans Surat Al-Hajj qui sont révélés aussi à Médine. Et ça, ce verset-là, le verset, comme on dit, 39, à propos du combat justement, ça c'est révélé à Médine, pas à Mecca. Parce que à Mecca, ils étaient interdits de combattre. Et le verset, il dit, dans lequel le verset 39, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Udhina lilladhina yuqatalun bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. Donc la signification de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie autorisation est donnée à ceux qui ont été attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont opprimés, ils sont lésés. Et Allah certes est capable de les secourir, ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Donc si Allah ne repousse pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Donc c'est pour dire que la permission était donnée pour les croyants de se combattre. Et également le cheikh il mentionne par la suite, il dit ثم لما صاروا في المدينة صارت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم الجهاد كما قال الله في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Et c'est le verset 216 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et on va le lire ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit نعم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. C'est le verset, on a dit 216, c'est 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc, ça c'est des exemples à ce sujet. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a légiférer le djihad. Par la suite, donc ça c'était pour la permission de se défendre au début, puis par la suite la permission d'attaquer ceux qui nous attaquent. Combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Puis le verset par la suite qui dit et combattez tous les mushrikines comme eux ils vous combattent tous.
Et également le verset qui dit قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة, et combattez ceux qui sont à côté de vous parmi les kuffars et qu'ils trouvent en vous de la dureté. Donc ça c'est pour dire que l'ordre du djihad il est venu graduellement et non pas tout d'un coup. Et naam, donc une chose qu'il faut comprendre aussi par rapport à la question du djihad, c'est que à Mecca, même si le djihad armé il n'était pas permis, mais qu'est-ce qui était légiféré à Mecca? C'était le djihad par la langue et par le cœur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a toujours fait le djihad par la langue ou par le cœur. Et le djihad par la langue, c'est d'appeler à la vérité et de réfuter le faux et d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc quand il était à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait le djihad par le Coran. Il récitait le Coran aux mushrikines, il les appelait à la ilaha illallah, il leur expliquait le tawhid, il réfutait les idoles et il leur mentionnait que les idoles c'était faux. Donc tout ça, ça fait partie du djihad de la langue. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Et quand il dit il dit ça, c'est dans le verset dans Surat Al-Furqan, ça c'est le verset au sujet du djihad. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Bihi c'est le Coran, c'est-à-dire lutte contre eux d'une grande lutte, c'est-à-dire par le Coran, et donc par la vérité, et aussi par le cœur, dans le sens que quand tu peux pas le faire par la langue, tu le fais par le cœur, et le cœur c'est le minimum de la foi, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue, et s'il n'est pas capable, qu'il le change par son cœur, et ça c'est le minimum de la foi, c'est le plus bas de la foi. Donc ça veut dire que les degrés du djihad, il y en a, même s'il y a certains des djihads qui sont impossibles à faire ou qui sont difficiles à faire à certains moments pour les musulmans, mais il y a toujours un degré ou un des niveaux du djihad qui est possible et qui est capable, et que tu es capable de faire. Le minimum c'est le djihad par le cœur, le fait de détester le mal, de détester ce qui oppose la religion d'Allah, et d'avoir l'intention de le changer si tu avais la capacité. Et par la langue, c'est-à-dire de réfuter le faux, de contrer le mensonge, d'établir la vérité par la langue, tout ça, ça fait partie du djihad. Et par la suite, donc, si les musulmans ont la capacité, donc ils vont faire le djihad par la main et par la force. Bien entendu, le djihad par la main et par la force, on voit qu'à notre époque, il y a des gens qui sont dans l'extrémisme et il y a des gens qui sont dans le laxisme à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il y en a des musulmans qui nient l'existence même du djihad. Il y en a qui disent non, il n'y a pas de djihad dans l'islam, ou bien qui vont dire c'est seulement pour la défense. Et donc il nie que le djihad puisse être offensif aussi. Puis il y a l'autre extrême, des gens qui disent non, le djihad c'est obligatoire à tout musulman dans toutes circonstances, puis il n'y a pas de conditions, tu le fais n'importe quand, n'importe comment, et ainsi de suite. Alors que ça c'est de l'extrémisme, c'est de l'exagération. Et les groupes qui actuellement sont tombés dans le terrorisme même au nom de l'islam et du djihad, c'est des groupes parmi les groupes de Khawarij qui ont justement exagéré dans les questions du djihad au point de tuer femmes, enfants, de faire exploser des innocents et de tuer sans aucun respect de la vie et aucun respect d'aucune entente, sans avoir la permission du dirigeant, sans être derrière l'armée du dirigeant d'un pays musulman, et sans la permission des parents non plus. C'est-à-dire, ils disent il n'y a aucune condition, tu peux faire comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, n'importe quelle manière. L'important pour eux c'est de tuer ou de se faire tuer. Et le djihad c'est pas ça. Le djihad c'est pas ça.
Le but du djihad, c'est dans le but d'établir la parole d'Allah et de l'élever au-dessus de toute autre parole. Et d'enlever et d'éliminer les barrières qui empêchent le message du tawhid et le message de l'islam d'arriver aux êtres humains, aux hommes sur terre. Donc, le but c'est ça. C'est ça l'objectif du djihad. L'objectif principal, c'est d'établir l'appel à Allah, d'inviter l'humanité à se soumettre à leur créateur et à adorer leur créateur et à détruire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'objectif fondamental du djihad. Maintenant, si il est possible d'arriver à cet objectif-là sans le combat, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de combattre. Hein? Et surtout que dans des pays, par exemple, où on nous donne la liberté de pouvoir justement appeler les gens à l'islam et de leur donner la connaissance et les informations sur l'islam, alors dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de combat. Il n'y a pas besoin de combat dans des cas comme ça. Et également, parmi les conditions que les ulama ont mentionnées pour le djihad, une des plus importantes conditions, c'est que le djihad, ça revient aux responsabilités du chef d'État dans un pays musulman. C'est lui qui décide quand est-ce qu'on est en paix, quand est-ce qu'on est en guerre. C'est lui qui dirige l'armée, c'est lui qui contrôle l'armée, c'est lui qui équipe les combattants, qui les arme, c'est lui qui est responsable de signer les ententes de paix avec les non-musulmans ou avec les autres pays, et c'est lui qui est responsable également de briser ces ententes de paix s'il doit la briser, et personne d'entre les musulmans dans le pays a le droit de s'ingérer dans ces questions-là et dans ces sujets-là. Et également, les grands savants de l'islam, c'est eux vers qui on doit retourner lorsqu'on a besoin de comprendre et de savoir des choses au sujet des règles du djihad. Et les ignorants et les gens qui n'ont pas de science de la religion, ils n'ont pas le droit de parler de questions comme ça. Ils n'ont pas le droit de se prononcer ou de s'ingérer dans des questions comme ça. Ces questions-là reviennent uniquement aux grands ulama de l'islam. Et à notre époque, malheureusement, on a constaté que ce sont que des ignorants qui se permettent de parler de ces questions-là. Et la plupart des gens que tu vois avec des groupes comme Al-Qaïda ou avec Daesh, ce sont des jeunes et des gens qui n'ont jamais étudié la charia de l'islam et qui n'ont jamais étudié les règles du djihad. Hein? Et ils interprètent l'islam et la religion selon leurs désirs et leurs passions. Et ils opposent tout ce que les ulama ont dit. Et c'est pour ça que tu vois que tous les grands ulama sur terre actuellement, ils ont tous condamné les actions de ces gens-là. Et tout ce que ces gens-là font au nom de l'islam et du djihad, ils ont dénoncé et condamné leurs actes, et ils ont clarifié que ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec l'islam, et ça n'a rien à voir avec le djihad. Et ils n'ont pas avec eux aucun savant. Ils n'ont aucun savant avec eux. Hein? Donc ça, c'est une preuve suffisante pour montrer que ce sont des égarés. Comme à l'époque des Sahaba, quand les Khawarij sont sortis contre les Sahaba, ils n'avaient aucun Sahabi avec eux, que des ignorants. Et donc, à notre époque, c'est la même chose. Ils n'ont aucun ulama avec eux, que des ignorants. Donc, on va s'arrêter ici pour le sujet aujourd'hui. Puis, on va continuer la suite de ce cours, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.